Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes à nouveau à ce rendez-vous de votre émission Tour d'Horizon. Bien le bonjour à chacun et à tous. Dans la première rubrique de votre émission, allons à la rencontre de quelques titres parus ce jour. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce mercredi 23 août 2023 démarre avec le quotidien Le Potentiel. Après les congés des membres du gouvernement, un remaniement ministériel attendu de super ministres annoncé out. Lutte contre la cybercriminalité, 4 présumés Gaimen arrêtés à Vrancou hier. L'informateur, résolution de la crise au Niger, l'Union africaine s'allie à la CEDEAO. Obtention des relevés de notes pour le CEP 2023, les rançonneurs mis en garde. Quotidien Nasiara, décentralisation, maire et secrétaire exécutif se regardent en chien de faïence. Paracou végète dans le délabrement, Ouida se noie dans les intrigues. Et puis Niger, la presse bâillonnée. Sur le plan politique, ses compatriotes de la diaspora qui résistent toujours. Classement des meilleures universités d'Afrique, autrefois quartier latin, le Bénin à la traîne. Daibi Info, classement des universités d'Afrique. L'UAC occupe la 195e place sur les 200 meilleures. Le coopérant, coup d'État au Niger, la promesse d'une transition en 3 ans est inacceptable, estime la CEDEAO. Le pays est suspendu de l'Union africaine. Matin libre, Niger, appel incessant contre une intervention militaire. La CEDEAO entre le Mato et l'enclume. Et puis libération de Rekia Madougou et de Joël Aïvo, finalement, qui trouvera le bon bout. Le télégramme, suite aux sanctions de la CEDEAO, le Niger veut contourner le Bénin pour le transport du pétrole brut. L'Union africaine suspend le Niger de ses organes et institutions. Prytanée militaire de Bemereke et lycée des jeunes filles de Natitengu, liste des 112 candidats admis au concours. Décryptage info, débordement sur le fleuve Wémé, des décès et des dégâts matériels à Tchaourou. On continue cette revue des titres avec le chasseur info, digitalisation des opérations du CEP 2023, le retrait des relevés de notes non payants, les mises en garde de Saliman Karimou contre tout rançonnement dans le rang des directeurs d'école. Le Béninois libéré pour le retour des congés du gouvernement, un grand remaniement ministériel annoncé, les noms insoupçonnables attendus pour entrer au gouvernement. L'autre quotidien, 50e championnat du monde de pétanque 2023, la fête des boules s'annonce belle à Cotonou. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour, mercredi 23 août 2023. À demain. Aujourd'hui, 23 août 2023, est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. L'histoire par l'image, éditée par la RMN Grand Palais, s'invite dans votre rubrique L'invité du jour pour vous conter brièvement l'histoire de l'abolition de l'esclavage. Suivez. Au premier regard, ce tableau représente une scène d'émancipation au moment de la proclamation de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. En effet, le centre de l'image est occupé par 2 esclaves noirs, les bras levés, brandissant au ciel les chaînes dont ils sont libérés. Mais quelles seront les conditions de cette libération? Nous sommes en 1848. Lui, c'est Victor Schœlcher, sous-secrétaire d'État à la Marine. Il lutte depuis des années pour cette émancipation. Et le 27 avril, il tient sa victoire. Le gouvernement provisoire de la Seconde République proclame l'abolition définitive de l'esclavage pour tous les esclaves des possessions françaises. Ce n'est pourtant pas la première tentative. En 1794, pendant la Révolution, la Convention avait déjà aboli l'esclavage dans les colonies françaises. Mais sous la pression des planteurs antillais, Bonaparte l'avait rétabli dès 1802. Cette fois-ci,
Victor Schœlcher, qui rédige le décret, précise bien que l'abolition est définitive. Au pied des deux esclaves qui manifestent leur joie, d'autres agenouillés remercient le député chargé de l'annonce. Il est le représentant de la République française et tient le texte du décret à la main. Son bras gauche guide notre regard vers l'imposant drapeau tricolore de la nation française qui vient les libérer. À ses côtés, des mousses signalent la présence de la marine comme force armée dans les îles. Ils pourraient empêcher d'éventuels débordements. Face à eux, c'est la société coloniale qui accueille la nouvelle. Toute de blanc vêtue, l'une d'elles reçoit dignement les remerciements d'une ancienne esclave agenouillée. Dans la composition du tableau, les étoffes luxueuses s'opposent à la semi-nudité des esclaves, dont les corps noirs enchevêtrés forment une masse compacte. En arrière-plan, un marin tient dans ses bras un enfant noir. Une évocation de l'harmonie qui règne entre les deux communautés durant cette joyeuse célébration. Enfin, le paysage, avec ses cocotiers, propose une représentation idéalisée et typique des colonies sucrières françaises. Pourtant, la France n'innovait pas en la matière, puisque l'Angleterre, dès 1808, avait aboli la traite des Noirs et incité de nombreux pays européens à faire de même. Comme une image de propagande, la représentation de Biard s'inscrit dans l'imagerie coloniale officielle. Si le tableau célèbre un pas immense dans la lente acquisition des libertés, il évoque aussi le siècle des puissances impériales triomphantes, sûres de leur légitimité et de leur bienveillance à l'égard des peuples colonisés. En réalité, l'abolition de l'esclavage de 1848 rendra effectivement la liberté aux esclaves, mais leur condition de vie n'évoluera que très peu. Tout en refermant la rubrique de l'invité du jour, nous ouvrons celle du forum de discussion. Nous sommes à présent dans le forum de discussion du 23 août 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweno. Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Que retenir de cette journée? Pourquoi le 23 août? Le 23 août, parce qu'en temps l'UNESCO a compris que oui, la façon dont l'histoire de l'abolition de l'esclavage est comptée n'est pas forcément juste. Parce qu'on semble, souvent quand on parle de l'histoire de l'abolition de l'esclavage, oublier les acteurs même de cette abolition-là. On semble souvent donner beaucoup plus de priorité à Victor Schœlcher. On l'a appris à l'école. Oui, Victor Schœlcher a aboli l'esclavage en 1848 en France. Il faut surtout ajouter en France. Mais quand on prend cette journée, le 23 août, ça remonte donc en 1791, où le 23 août 1791, notamment dans la nuit du 22 au 23 août 1791, il y a eu une révolte terrible sur l'île Saint-Domingue. Déjà, quelques jours avant cette révolte-là, il y avait, le 14 août, une cérémonie vaudon qui a été organisée au Bois Caïman par un prêtre vaudon du nom de Boukman. Et au cours de cette cérémonie-là, les esclaves qu'on appelait à l'époque les nègres marrons, c'est-à-dire que ceux qui ont fui les plantations et se sont réfugiés dans la forêt parce qu'ils étaient contre l'esclavage, là, il y a eu cette cérémonie-là le 14 août 1791. Et au cours de cette cérémonie, ils se sont fait le vœu, ils se sont entendus pour dire nous allons mener une lutte pour abolir l'esclavage sur cette île-là et nous allons mener cette lutte-là jusqu'au bout. Et donc au cours de la cérémonie-là, ils se sont fait ce vœu-là et par la suite, dans la nuit du 22 au 23, il y a eu une révolte sur l'île de Saint-Domingue qui comptait à l'époque 500 000 esclaves noirs sur une population de 600 000 habitants. Et cette lutte-là s'est manifestée par la destruction des champs de canne à sucre, des champs de café, etc. Parce que Saint-Domingue était l'île française, était la colonie française la plus prospère de tout cet espace-là. Donc c'était vraiment une colonie riche. Donc ils ont détruit tout ce qu'il y avait comme plantation de canne à sucre, plantation de café, et ils se sont ensuite attaqués à leur oppresseurs, à savoir les Blancs, les Français. Ils en ont tué des centaines. Et donc, vous voyez, cette révolution-là, c'est pratiquement la seule révolution allant dans le sens de l'abolition de l'esclavage qui a vraiment abouti, parce que par la suite, les luttes se sont accentuées jusqu'à ce que quelqu'un comme un certain Toussaint Louverture ne se révèle. Et donc, les esclaves ont gagné donc
en menant cette révolte-là. Et donc, pour se rappeler de cette lutte qui a été menée par ces esclaves-là, l'UNESCO a jugé utile de rappeler cette date-là du 23 août 1791, d'où cette journée-là qui est célébrée aujourd'hui. Et on parle du journée du souvenir, eh bien, de l'abolition de la traite négrière donc, et de l'esclavage. C'est un peu ce qu'il faut retenir. Et il faut reconnaître que cette journée aujourd'hui n'est pas célébrée par tous ces pays, tous les pays. Parce que quand vous prenez la France, par exemple, la France préfère se référer au 10 mai, où la loi Taubira a été votée un 10 mai 2001, et ils utilisent cette journée-là pour se rappeler de l'esclavage, justement parce que quand on parle de Saint-Domingue, qui était une colonie française, vous comprenez, toujours dans la logique de l'oppresseur, on n'accepte pas, on ne compte pas l'histoire dans le sens que eh bien, ce sont les esclaves qui se sont révoltés et qui par ensuite ont libéré Saint-Domingue. Et cette libération a eu d'autres effets sur d'autres colonies, sur d'autres espaces qui ont également fait des luttes par la suite, et ça s'est enchaîné jusqu'à ce que, oui, on en vienne à abolir donc l'esclavage dans toutes ces contrées où la traite négrière avait amené les Noirs qui travaillaient donc comme esclaves dans les champs de canne à sucre et consorts. Donc bref, voilà ce qu'il faut retenir donc de cette journée. Et c'est important de le rappeler parce que dans nos écoles, on continue d'enseigner que oui, Victor Schœlcher a aboli l'esclavage en 1848. Et le dire comme ça, c'est pas que c'est faux, mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité, c'est de rappeler que oui, le 23 août 1791, il y a eu la révolte des esclaves de Saint-Domingue qui a conduit par la suite eh bien, à l'abolition de l'esclavage. Et beaucoup d'intellectuels africains citent la traite négrière comme cause du sous-développement de l'Afrique. Charles Albandaoui, faut-il continuer à chercher le coupable ailleurs ? Bon, vous savez, c'est une question assez délicate, mais il faut d'abord reconnaître que oui, la traite négrière a fait mal à l'Afrique, puisque ce sont des Noirs qui ont été déportés, par exemple, aux Amériques, qui ont été mis au travail, qui ont travaillé gratuitement. Vous imaginez 400 ans, 4 siècles à travailler gratuitement. C'est une main-d'œuvre qui n'a jamais été payée. Et donc, du coup, vous imaginez tout ce que eh bien, les esclavagistes ont pu tirer donc, de cette traite-là. Et vous imaginez toute cette force-là, cette main-d'œuvre-là qui a été déportée de l'Afrique et qui a été amenée sur d'autres cieux. Vous imaginez que si ces gens-là étaient sur le continent, ce que ça allait avoir comme impact. Et ça a eu comme un fait un dépeuplement de l'Afrique sur toute cette période-là, au profit donc d'une autre région. Donc ce n'est pas faux de citer cela comme un facteur, mais il ne faut pas continuer à s'appesantir sur cet aspect-là. Il faut chercher les choses ailleurs. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que la traite fait que eh bien, les peuples noirs d'Afrique ont plus de travail à faire que les autres. Et c'est Aimé Césaire qui, dans sa pièce de théâtre, La tragédie du roi Christophe, disait que oui, il y a plus de devoirs. C'est-à-dire que les Noirs ont plus de devoirs que les autres peuples. Parce qu'il dit, mais à qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis bien tous, sans distinction, sans exonération, sans particulière distinction, ont connu la traître, hein, le ravalement à la bête, la vaste insulte que les Noirs ont connue. Il dit, seuls les Noirs ont connu cela. Et donc, du coup, les Noirs qui sont dans la fosse, qui sont au bas de l'échelle, ils se retrouvent à faire beaucoup plus d'efforts que les autres peuples. Et il se fait que même dans ces efforts qui sont accomplis, qui sont faits, il y a toujours, comment dirais-je, ces rapports de force qui sont entretenus par ceux qui ont alimenté la traite, ceux qui ont organisé la traite et qui ne veulent toujours pas céder. Et d'où on parle de la colonisation, d'où on parle du néocolonialisme, d'où on parle de toutes ces pressions que l'Afrique ou les peuples noirs subissent aujourd'hui. Il ne faut pas toujours se référer à la traite pour dire que l'Afrique est sous-développée, mais c'est un facteur important qu'il faut rappeler et c'est un facteur qui fait que là où peut-être les autres doivent fournir quelques efforts pour sortir la tête, les Noirs ont à fournir beaucoup d'efforts encore. Merci à vous, Charles Albandaoui, pour toutes vos explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 23 août 2023. Ouvrons tout de suite la page des sports.
Le Bénin connaît désormais ses adversaires dans le cadre du Nantes International Handball Cup 2023 qui aura lieu du 24 au 28 août 2023 à Nantes, en France. Logés dans la poule B, les jeunes U16 du Bénin seront face à CJB pour le premier match. Ce sera samedi 26 août prochain. Ensuite, il va enchaîner 2 matchs respectivement face à Onis et au pays du Mans. La suite des informations sportives, c'est à suivre avec Evelyne Dossou. Du 8 au 17 septembre 2023, le Bénin sera la plaque tournante de la pétanque mondiale. Dans ce cadre, l'aire de jeu qui va permettre aux boulistes venus du monde entier de se mettre en valeur est déjà disponible. Le Bénin est presque prêt au plan organisationnel pour offrir une édition exceptionnelle du cinquantenaire aux différentes délégations. Au pied de l'Amazone, la fête boulistique s'annonce épique et l'organisation sera à la hauteur de l'événement sportif. Et cela passe par des infrastructures dignes du nom. Le terrain de jeu exceptionnel concocté pour la cause est une preuve de ce qui attend les milliers de participants à Cotonou. En football, Coton FC et ASEC Mimosas se sont affrontés lors du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2022-2023. Malgré les efforts des deux équipes pour prendre l'avantage, aucune n'a réussi à trouver le chemin défilé. Le score final de 0-0 reflète l'équilibre de la rencontre où les deux équipes ont rivalisé pour obtenir un avantage en vue de la qualification pour le tour suivant. Ce match nul signifie que tout reste encore ouvert pour la qualification au tour suivant. Avec aucune équipe ayant réussi à prendre l'avantage, la manche retour prendra une importance cruciale pour déterminer quelle équipe accédera à la prochaine étape de la compétition. La manche retour de cette confrontation est prévue pour le 27 août prochain à Yamoussoukro. C'est là que Coton FC et ASEC Mimosas auront une autre chance de se départager et de se qualifier pour la prochaine phase de la Ligue des champions de la CAF. Toujours en football, l'Auto Popo FC a presque dit adieu à la Coupe de la Confédération de la CAF. Le vice-champion du Bénin a été étrillé par le club marocain FUS Rabat. Les Béninois se sont lourdement inclinés sur le score de 3-0. Gaston Zosso et ses poulains sont ainsi condamnés à l'exploit dans une semaine au Bénin. Dans le cas contraire, ce serait une élimination. Et pour finir avec les informations sportives, Thierry Henry devient le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Le champion du monde en 1998 prend la place de Sylvain Ripoll, écarté suite à ses mauvais résultats à la tête des Blues. L'ancien coach de l'AS Monaco aura désormais un objectif en ligne de mire, les Jeux Olympiques de Paris, où il pourrait d'ailleurs appeler Kylian Mbappé en renfort. Mesdames et messieurs, l'estomac vide, la poche vide, le cœur brisé sont les 3 meilleurs professeurs de la vie. Lorsque vous les rencontrez, vous voyez autrement la vie. Mais ce n'est que des étapes, sachez donc les franchir. Sur ce, excellente journée à vous.